c'est la parole de Dieu ne change pas. Le culte spécial d'aujourd'hui, le thème c'est la parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur déclare que tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra aucun iota de la parole de Dieu. Cela veut dire que les principes contenus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, restent actés. Parce que d'aucuns disent, ah mais c'est l'Ancien Testament, Jésus est venu accomplir, par conséquent ce n'est plus utile. Faux. Il dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra aucun iota de la parole de Dieu. Je veux en venir. Je suis dans Matthieu chapitre 5, 18. Il dit ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, point, il ne disparaîtra de la loi aucun iota ou un seul trait de la lettre. Aucun iota. Et c'est quoi la loi? C'est un ensemble de valeurs exigées, exigeables, établies par l'autorité. C'est quoi la loi? Un ensemble de règles, de valeurs exigées, établies par l'autorité. C'est qui l'autorité? C'est Dieu. Donc Dieu dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra aucun iota de la loi. La loi, c'est l'ensemble des 66 livres compilés dans la Bible. Genèse chapitre 8, 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu sais, ce n'est pas ma volonté ou ta volonté qu'il faut que le jour tombe, que le jour se lève ou que la nuit tombe. Ces principes ont été élaborés, établis, instruits par Dieu. Donc ça ne dépend pas d'un homme. Il dit, c'est comme les semailles et les moissons. C'est un principe qui vont être établis tant que le ciel et la terre existeront. Tu vas planter et tu vas récolter. Donc ce que tu récoltes dépend de ce que tu plantes. Ce que tu plantes détermine ce que tu récoltes. Amen. Donc la vie c'est ça. Même la sorcellerie, parce qu'en fait il faut en parler, parce que la sorcellerie, les sorciers sont des profito-situationnistes. Ils opèrent où, n'est-ce pas, les chrétiens ignorent. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon-Pierre, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Donc le fait d'avoir peur, de douter de la parole, donne accès, n'est-ce pas, à ces entités. Donc il dit, tant que le ciel et la terre existeront, les principes établis, aussi bien dans l'Ancien Testament, parce que quand Jésus est venu accomplir, mais sans remettre en question le principe. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas prier et puis tu manges. Tous les êtres humains doivent travailler pour manger. Tu veux manger, va travailler. Il n'y a pas de riz, comme ça. Et puis, brrr, le plat de poulet tombe devant toi. Ça n'existe pas. Tu veux manger le poulet, va acheter les machins, tu prépares et puis tu manges. Donc, ce qu'il dit que tant que le ciel et la terre existeront, ces principes seront actés. Tu veux qu'on te donne? Donne. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est le principe. Oh non, mais moi, mon ami, que tu le veuilles ou pas, tu veux avoir, donne. C'est ça qu'il dit. Donc, il dit que tant que la terre et le ciel existeront, ces principes. Donc, la Bible déclare que Dieu a fait le monde par des lois. Et pour rien, il ne les violera. C'est-à-dire que je peux pleurer. Oh Seigneur, oh, ça ne va pas. Oh. Dieu ne va rien faire. Parce qu'il a établi le monde par des lois. Et ces lois subsistent. Et ces lois nous font. Il faut les connaître, les pratiquer pour jouir, bénéficier des avantages qui font partie du respect de loi. Je suis dans le psaume 148 au verset 6. Il dit ceci. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Il ne les violera point. Dieu ne va pas tricher. Il ne va pas violer ce qu'il a dit lui-même. S'il a dit que pour manger, tu dois travailler, c'est ce qu'il faut faire. Tu ne veux pas beaucoup, t'as pour toi. Mais c'est ça le principe. Les lois dont on parle ce matin sont des principes que tu dois pratiquer pour acter le ciel en ta faveur, pour provoquer le ciel en ta faveur. Mon ami, la vie est mystique. Elle n'est pas que pratique. C'est pourquoi tu vois des gens, ils sont intelligents, mais ils sombrent. Tu vois des femmes, elles sont belles, mais elles ne se marient pas. Tu vois des hommes qui ont des choses, mais qui ne s'en sortent pas. Parce que la vie ne dépend pas que de ce que tu vois. Il y a des choses qui contrôlent ce que tu vois. Ça veut dire que si tu veux voir des choses merveilleuses, comprends ce qu'il faut faire pour acter. Ce ne sont pas les plus intelligents qui brillent. Ce ne sont pas les plus intelligents qui sont élevés. Non, hein? C'est biblique. Quelqu'un a dit qu'il a vu ça comme une injustice de constater que l'enfant de l'esclave est sur le cheval et l'enfant de la femme libre marche à pied. Passez-moi l'expression. C'est comme un paradoxe qu'on constate que celui qui brille n'est pas devant. Celui qui ne brille pas, on le met devant. Celui qui a n'est pas en haut. Mais pourquoi? Il dit c'est comme une injustice. Non, ce n'est pas une injustice, c'est fait à dessein.
Dieu a laissé ça. Ce qui fait que ceux qui comprennent les principes qui foncent. Ce ne sont pas ceux qui sont instruits. Tu peux être instruit avoir la grâce, mais à des niveaux, il y a alliance. Ça veut dire que ce ne sont pas les meilleurs de la classe qui sont devant dans la vie. Il y a des choses que toi tu ne fais pas, que d'autres ont compris, font. Et ça leur donne de l'avance. Dans ce monde, il y a des puissances qui opèrent. Il y a les puissances célestes et puis les puissances terrestres, des ténèbres. Ça veut dire que tout dépend de ton allié. Tu choisis marcher avec qui? Et nous sommes chrétiens. Le problème des chrétiens, les chrétiens prient et puis c'est tout. Au nom de Jésus, alléluia, amen, fou. Alors que la vie est mystique. Tu dois comprendre les lois mystiques que Dieu donne dans sa parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle n'est pas physique. Donc, la parole de Dieu opère dans le monde spirituel. Donc, les principes que nous pratiquons à l'église sont des principes spirituels qu'il faut comprendre. Dieu dit, il ne t'assure que si tu respectes les principes qu'il donne. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a que ceux qui font ce que Dieu demande de faire qui attirent la main de Dieu sur eux. Connais ce qu'il faut faire, fais-le. Et puis tu attires Dieu dans ta vie. Et c'est ce que ça veut dire. Et quand tu fais ce que Dieu demande de faire, ça engage Dieu. Dieu est obligé. Parce qu'il dit quoi? Il veille que sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si la parole de Dieu n'est pas pratiquée, tu seras limité. Et c'est ça dont on parle. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, aujourd'hui, quand nous regardons, on n'a pas de territoire. On n'a pas de territoire, on n'a pas de sphère d'influence. Et fort malheureusement, les chrétiens, ça ne leur dit rien. Pour moi, avoir ma femme, mon petit bien-être, ça me suffit. Mais tu sais que quand Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, tu es la lumière du monde. Il n'a pas dit que tu es la lumière de ta famille ou de ton foyer. Il dit, tu es la lumière du monde. C'est que ton utilité, ton efficacité ne dépend pas que de l'endroit où tu te tiens. Dieu te veut être utile au-delà des frontières, au-delà du Gabon. Tu es une réponse transgénérationnelle, transcontinentale. C'est que ici, tu es au Gabon, en tant que Gabonais, je ne sais pas, mais tu es capable de briller en France, aux États-Unis, dans le monde. Et c'est ce que Dieu a dit pour toi. Mais malheureusement, ce n'est pas pour nous une préoccupation. Ce n'est pas pour nous on dit quoi? Ce n'est pas dans notre esprit. Nous, on veut manger, avoir un toit. Dès que j'ai ça, ça me suffit. Donc quand tu penses comme ça, tu ne sers pas à Dieu. Il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On ne pousse pas. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours devant et non derrière, en haut et non en bas. Les projets de Dieu pour toi et moi, c'est que tu ne sois pas qu'un simple Gabonais. Tu sois là où le ciel est établi. Dieu t'envoie. Mais on ne pense pas à ça. Alors, quelle est notre responsabilité face à la parole? Deutéronome 30, 19. Il dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Quelle est ma responsabilité? De faire le choix. Donc je choisis mon futur. Mon futur est la conséquence de mon choix. Jacques 1, 22, il dit quoi? Et l'Éternel me dit. Jacques 1, 22, il dit quoi? Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant même par des faux raisonnements. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'application de la parole qui conduit la réponse de Dieu. Ce n'est pas l'écoute, mais l'application. Pourquoi faire le choix de mettre la parole en pratique? Pourquoi faire le choix? Parce que Dieu ne fait pas sans ton engagement. Dieu ne fait pas sans ton implication. Dieu ne fait pas sans ton approbation. Dieu ne fait pas sans ta collaboration ou même sans ta contribution. Ce que Dieu va faire dépend de ce que toi aussi tu fais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne fait pas des exploits sans toi. Tu peux venir à l'église, écouter. Si tu ne fais pas ta part, ça ne se passe pas. Les chrétiens écoutent, ils connaissent, mais ils ne font pas leur part. Donc du coup, ce que tu sais ne fait rien dans ta vie. C'est ce que tu fais qui fait ta vie. Pas ce que tu sais. Savoir ce que Dieu veut ne t'empêche pas d'occulter ses principes. Se pratiquer le principe qui conduit à l'action. Écoute-moi mon frère, parce que tu sais, je vais venir sur je suis en train de baliser le terrain sur ce qu'on va faire. Tu choisis. Si Dieu te dit fais offrande, tu es libre de faire ou de ne pas faire. Dieu ne t'obligera jamais.
à pratiquer la parole. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, libre à toi de faire ou de ne pas faire. La plupart décident de ne pas faire. Mais ils sont à l'église. Si tu décides de ne pas faire, tu seras toi-même face à cet échec. Parce que Dieu va te dire, je t'ai mis la parole. Il dit quoi? Sa parole dans le psaume 119, 105, il dit que sa parole est une lampe, une lumière sur notre sentier. Tu peux te clairer avec ça ou pas, tout dépend de toi. Tu peux accepter ou refuser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc tout dépend de toi. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Donc tout dépend de toi. Je continue. Dieu a des projets pour toi et moi. C'est quoi un projet? Un projet est une projection, un souhait, un désir, mais ce n'est pas un fait. Il dit dans Jérémie 29, il dit quoi? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. C'est un projet. Ce n'est pas un fait accompli, mais ce projet ne peut pas se réaliser sans toi. Mais il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais ça dépend de toi. Si tu veux, oui, tu ne veux pas, tu ne peux rien faire. Écoute, ce n'est pas fini. Dans 3 Jean 2, il dit quoi? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Je veux te voir prospérer. Mais tu sais, ça ne dépend pas de moi, dira le Seigneur. Je veux te voir progresser. Je veux te voir te réaliser. Je veux te voir atteindre. Mais tu sais, il dit, ça ne dépend pas de moi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu sois en bonne santé, comme prospère à ton âme. Je souhaite que tu... Mais ce n'est pas... Tout ça, je ne peux pas. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sombrons dans des dimensions. Et puis on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me fais ça? Et puis on commence à gréver. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Non, mon frère. Ce que tu ne fais pas, que Dieu demande de faire, se retournera contre toi. Ce que tu fais, que Dieu demande de faire, sera à ton avantage. Donc, ce que tu sais que tu ne fais pas, sera pour toi comme une épée d'Amoclès sur ta tête. Tu dois faire ce que tu sais pour être, n'est-ce pas, à l'abri. Ensuite, je continue. Hébreux 3, 15, il dit quoi? Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Souviens-toi. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le problème, c'est le cœur de l'homme quand Dieu nous parle. On dit, on n'est pas disposé, on n'est pas prêt, on est occupé, on est préoccupé, on n'a pas. Mais Dieu ne peut pas faire sans toi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu ne peut rien faire sans toi. Il peut rien faire sans toi. Donc, il dit, si tu entends ma voix, mais sa voix, c'est quoi? Sa voix, c'est l'ensemble des lois, des commandements, des règles qui te disent. Il dit, fais ceci, fais cela. Si tu obéis à ceci, à cela, ça marche pour toi. À Chrétien d'Impact, nous avons entendu Dieu nous parler sur des principes. Ça fait presque 10 ans, nous pratiquons chaque début d'année 2 actions prophétiques. 2 actions prophétiques. Ça fait quasiment presque 10 ans. Parce que je pense que c'est la 2e, 3e année que j'ai eu la révélation sur ce principe. Vous savez, la méditation conduit à la révélation. La lecture conduit à la connaissance. Mais la méditation conduit à la compréhension. Et c'est la compréhension qui change. Ce n'est pas la connaissance. Connaître la parole de Dieu ne t'empêche pas de la transgresser. Mais c'est plutôt comprendre la parole de Dieu qui va susciter en toi de la responsabilité. Quand tu comprends la dangerosité, l'impériosité, l'importance d'une instruction, personne ne te dira de faire. Toi-même seul, tu t'engageras. C'est pourquoi quand on parle de la parole, il faut la méditer. Donc dans la méditation, nous avons compris des principes. Vous savez, Dieu ne dit pas que tu dois le faire. Il dit si tu veux le faire. Il ne dit pas tu dois le faire. Une chose qu'il dit que tu dois prier. Mais dans le principe de donner, il dit si tu veux. Donc, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais sache que ce que Dieu demande de faire est une accélération de l'accomplissement du plan divin. Une accélération. Vous savez, ce que nous appelons le malheur est un bonheur. Parce que Dieu se sert du malheur pour glorifier son nom. Dieu est un Dieu qui se voit dans le désert. Fort malheureusement, pour nous, le désert semble être un lieu de destruction. Le désert est un lieu de rencontre divine. Amen. Quand Dieu délivre son peuple en Israël, de la captivité en Égypte, il les conduit, après 430 années de captivité, il les conduit directement dans le désert. Le désert est l'endroit où Dieu habite. Alors, la différence entre Ismaël et Isaac, c'est l'endroit où ils ont grandi. Tu sais, les temps difficiles forment et créent des grands hommes. Les grands hommes créent des temps faciles. Mais les temps faciles créent des faibles hommes. Et les faibles hommes créent des temps difficiles. Vous savez, si Isaac avait grandi aussi au désert, il serait aussi fort que les musulmans.
Parce qu'en fait, on sort des mêmes patriarches, Abraham. Abraham va donner par Sarah Isaac et par Agar Ismaël. Ismaël qui est le descendant principal des musulmans. Et Isaac, n'est-ce pas, des chrétiens. Sauf que Isaac, il a grandi dans l'opulence, enfant chouchouté, l'héritier principal, l'enfant choyé, l'enfant, il avait tout à sa portée. Et ça a donné naissance à qui? À des chrétiens que nous sommes. Comment nous sommes, nous chrétiens? Le chrétien, il dit ça va aller, Dieu va faire. Oui, Jésus a fait. Mais Jésus a dit que celui qui veut le suivre fait quoi? Ça veut dire que malgré que Jésus a fait sa part, tu as ta part à faire. Et Ismaël a grandi où? Au désert. Qu'est-ce qu'il a appris à faire? À tirer de l'arc. Il a appris que la salive était de l'eau. Mais qui l'a vu? Je n'ai pas vu, on ne m'a pas dit, oh Saint-Esprit. On n'a pas dit que Isaac a rencontré un ange. Mais on dit que Ismaël et Agar ont rencontré l'ange. Où? Dans le désert. Mais Isaac n'a pas grandi en présence d'un ange. Mais Ismaël a grandi accompagné d'un ange que Dieu avait, n'est-ce pas, mis à sa disposition afin que tous ses désirs soient comblés. Mon frère, il y a une différence. Les chrétiens n'ont pas compris. Il n'y a pas une place où on dit qu'Isaac était avec l'ange de Dieu et puis il parlait. L'ange l'a montré. Il n'y en a pas. Mais Ismaël, on dit que quand l'enfant a crié, l'ange a dit à Agar, Agar, regarde là, il y a de l'eau ici. Allez-y boire. Et puis Ismaël a grandi dans une atmosphère où il s'est fortifié, il s'est forgé. La différence entre eux et nous, c'est l'environnement où nous avons grandi. Et nous, chrétiens, on a cette facilité, cette paresse. Et vous allez voir que les chrétiens discutent sur les principes. Oh, c'est pas de Dieu, c'est Ancien Testament, patati, patatra, oh non, oh oui, oh comme ci, oh comme ça, vraie église, fausse église, vrai pasteur, faux pasteur, comme ci, comme ça. Et quand vous regardez, les chrétiens qui discutent avec les principes sont les plus broques, les plus down, les plus fauchés. Parce qu'à l'église, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est discuter avec les principes. Mais les principes sont têtus. Quand tu prends une sémence, tu mets dans le sol, l'environnement est bien respecté. Que tu sois beau, vilain, pauvre, riche, la graine d'arachide va pousser. C'est le principe. Une graine d'arachide qui rencontre une terre fertile, pouf, ça pousse. Et nous connaissons la parabole du semeur. Très bien. Donc, à Chrétien Impact, nous avons appris du Seigneur des principes que nous pratiquons chaque année. 2 principes majeurs, et je vais t'expliquer ces principes. Lévitique chapitre 7, 11. Je prends le verset dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je t'ai expliqué que dans Matthieu chapitre 5, 18, Jésus dit que tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra aucun iota. Donc, l'Ancien Testament a des principes qui sont actés, valables dans le Nouveau Testament. Oh non, c'est l'Ancien Testament. Non. Lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus n'est pas venu abolir. Dans l'accomplissement, il y a l'illumination. Dans l'accomplissement, il y a la révélation. Ça veut dire que quand Jésus est venu accomplir, c'est de nous rendre plus conscients, plus intelligents, plus capables de comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Parce qu'avant, c'était voilé. Donc, c'était voilé. On ne comprenait pas très bien. Mais quand Jésus est venu avec le Saint-Esprit, il nous enseigne toutes choses. Il nous rend capables de comprendre toutes choses. Par son sacrifice, il a fait des choses et il nous rend capables de le suivre. Amen. Donc, l'accomplissement fait référence à l'illumination, à la compréhension. Donc, on comprend mieux parce qu'il dit que dans les derniers temps, la compréhension va augmenter. Et c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Donc, il dit quoi? Lévitique chapitre 7, 11 dit ceci. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Voici la loi. Comment est-ce qu'on fait? Il dira, en ce qui concerne la loi de reconnaissance. Donc, nous devions faire une offrande de sacrifice d'action de grâce. Il parle de sans levain, le pain sans levain. Quand on parle du pain sans levain, ça fait référence à une offrande sans orgueil, humilité. Donc, quand on fait offrande à Dieu, on le fait sans orgueil, avec humilité, avec sincérité. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Mais Dieu ne t'oblige pas. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je t'encourage, choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, tu ne peux pas choisir la vie comme les vôtres font. Alors l'église, oh, vos affaires là, c'est leur choix. C'est leur choix. Donc, si tu as compris et que ton cœur est disposé,
tu suis le principe de Dieu. Amen. Et puis nous, à Chrétien Impact, on a fait le choix de suivre ce principe. Il dit ceci. Lévitique chapitre 7, 12. Si quelqu'un offre par reconnaissance, si quelqu'un offre, donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'une bienveillance, d'une volonté interne, d'un cœur bien disposé, même d'un cœur bon. Il dit si quelqu'un offre, donc tu peux ne pas offrir. Il dit mais si quelqu'un offre, qu'il le fasse comme ci, comme ça. Ça engage Dieu. Et lisez la Bible. Dieu va guérir des lépreux. Jésus va guérir de combien? 10 lépreux. Et quand, après les avoir guéris, alors qu'ils sont en train de partir, un va se rendre compte qu'ils étaient guéris. Et il va revenir dire merci. Jésus va poser la question. Où sont passés les 9 autres? Pourquoi il pose la question? Parce que Dieu t'attend et il attend de toi de l'humilité, de la gratitude, de la reconnaissance. C'est pourquoi, quelquefois on danse. Il m'a fait du bien. Oh, il m'a tout donné, il m'a tout donné, il m'a tout donné. On danse pour dire merci à Dieu. On agit, on fait ceci. Mais il faut comprendre que dans tout ce que tu fais, les actes sont graduels. Il y a des actes des enfants, il y a des actes des amoureux, il y a des actes des épouses, il y a des actes d'adorateurs. Et Dieu dit quoi? Il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent. Donc les adorateurs ont une autre manière de faire. Les adorateurs sont plus pointus que les chrétiens. Les adorateurs, Dieu dit, il cherche des gens qui sont profonds dans leur obéissance. Donc il dit, voici, il dit, si quelqu'un offre par reconnaissance, c'est-à-dire que Dieu te fait du bien, tu fais une action qu'on appelle l'action de grâce. Merci Seigneur. Il dit, si quelqu'un fait ça, qu'il le fait bien sans orgueil. Il dit, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile. C'est quoi l'huile? Quand il parle d'huile, c'est référence au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous? Il nous parle, il nous convainc. Ça veut dire que l'Esprit te parle, il dit fais, donne temps, fais comme si. Et puis, tu obéis. Donc, c'est un gâteau que tu offres à Dieu. Un gâteau avec, n'est-ce pas, du pain sans levain, sans orgueil. Donc une offrande sans orgueil. Une offrande avec de l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est que tu fais une offrande qui vient de Dieu. Dieu t'a dit, fais-moi cette offrande, donne-moi telle chose. Et puis tu fais. Il dit, ça fait partie des actions qui mettent à Dieu, n'est-ce pas, d'agir. Ensuite, nous avons aussi reçu le deuxième commandement, ou le deuxième principe à acter. Ce qu'on appelle le vœu d'accomplissement. C'est quoi l'accomplissement? C'est un acte que nous posons à Dieu pour notre futur. Nous sommes en 2023 et l'année commence. Ni toi ni moi n'avons la connaissance de tout ce qu'il y aura durant cette année. Les attaques, les maladies, les problèmes. L'homme de bien, il voit le mal de loin, il fait quoi? Il se cache. Tu te caches où? Entre les mains du Seigneur. Le psaume 91 dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Voilà. Donc, en obéissant à ce principe, tu vas prendre ta chaise et puis tu t'assois sous l'ombre du Seigneur. Donc, quand la pluie tombe, ça tombe sur lui. Quand on t'envoie les flèches, ça tombe sur lui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait un vœu. C'est quoi un vœu? C'est une projection. Donc, il dit ceci. Il dit, dans toujours Lévitique chapitre 7, 16, il dit, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, comme offrande volontaire, la victime sera mangée. Et là, le vœu coûte plus cher. Il parle de victime. Donc ça fait référence au sang. Au sang. Ça veut dire que l'offrande de vœu est plus grande que l'offrande de remerciement. Le remerciement, c'est un acte, on dit quoi? Une attitude d'humilité, de reconnaissance. Mais l'accomplissement est un acte de foi. Je n'ai pas encore vu, mais Seigneur, je pose tel acte pour voir Dieu agir. C'est pourquoi Dieu dit que les justes vivront par la foi. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je confesse ce que je veux voir, ce qu'on appelle la foi. Donc, l'acte de grâce pour le vœu d'accomplissement est un acte de foi. Un acte de foi. Et Dieu dit quoi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11 et 6. Donc, tu as besoin d'avoir la foi. Alors, cette année, si tu veux te marier, tu as des projets. Tu fais une offrande à Dieu pour dire, Seigneur, cette année-là, je te mets au défi. Mais cette offrande vient de ce que tu manifestes la direction de l'Esprit. Et que pour toi, c'est un sacrifice que tu accomplis devant le Seigneur. Il dit, la victime sera mangée. Donc, il faut que on sente que c'est une douleur dans l'action. C'est ça le principe.
Mon frère, c'est ça le principe. Il faut comprendre le principe. Si je vais prendre dans la dîme, par exemple, la dîme, l'offrande, le don. Mon ami, ce sont les mêmes principes quand on te dit qu'Amen, on tue un coq devant toi. Ou bien on va tuer le bœuf, ou on va tuer le machin. Ces principes-là, dans leur monde, ils le font. Nous, à l'église, c'est dîme, offrande, tel principe que Dieu t'a donné. L'huile d'onction, on prie sur l'huile d'onction. Quand on prie pour toi, tu fais l'offrande pour sceller. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc, il dit, la parole de Dieu est une lampe, une lumière. Si tu es chrétien, ces principes deviennent ton partage. Alors, nous faisons l'offrande d'enveloppe financière. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent répond à tout. Ton argent peut aider un frère aux États-Unis. Ton argent peut permettre de construire une église, même à Londres. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser là. Donc, ton offrande part plus loin. Dieu dit que l'argent répond à tout. Et quand tu lis dans Exode, Dieu dit, il vous fera une offrande d'argent, d'or, etc. Donc, pourquoi on prend l'argent? Parce que l'argent parle et répond à tout. Amen. Aujourd'hui, on ne te paye pas en régime de banane. On ne te paye pas en kilo de viande. On te paye en numéraire, n'est-ce pas? Donc, c'est de cet argent que tu tires ton offrande. Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Vous savez, je passe ça très vite parce que je peux t'exprimer des principes, je ne suis pas encore prêt à les écouter. Seulement le Seigneur dira que cela doit être fait avec joie. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Il ne faut pas, oh non, mais pourquoi je suis obligé? Non, dès que tu t'attristes dans le principe d'obéissance, c'est fini. C'est fini. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi quand tu viens donner, tu danses. Yeah, alléluia. Hey. 1, 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4. Yeah. Tu jettes dedans, tu dis Seigneur, c'est alliance. C'est pas tu viens me attacher. On a dit quoi? On a dit quoi? Oh. Si tu fais ça, tu as tout gaspillé. Amen. Avec joie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il dit quoi? Alors, question. Est-ce que si je ne fais pas ces actes-là, je ne veux pas vivre? Tu vas vivre. Tu vas vivre. Mais tu vivras avec ta propre force. Sur la terre, ta force est limitée. Tu as besoin de la force de Dieu pour avancer sur la terre. Donc, tous ceux qui disent, moi je veux opérer sans Dieu, ce sont des échecs en préparation. Personne. D'ailleurs, tu sais ce qu'il dit? Proverbe chapitre 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur aucun chagrin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui bénit, qui enrichit. Il n'y a que Dieu qui enrichit. Les gens disent que Satan enrichit. Non, Satan n'enrichit pas. C'est Dieu qui enrichit. Satan, c'est un voleur. Quand tu as quelqu'un riche, il y a la volonté de Dieu dedans. On me dira, mais les occultistes, les autres. Non, mon ami, personne ne peut être riche si Dieu ne veut pas. Parce que l'or et l'argent appartiennent à. Écoutez, ouvrez votre entendement. Oh, le gars, c'est un rose chrétien, c'est un occultiste, machin. Mon ami, il n'y a personne qui peut être riche sans Dieu, sans que Dieu ne soit d'accord. C'est son argent, non? Il dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Ceux qui disent que non, l'argent est diabolique. Qui t'a dit que l'argent est diabolique? L'argent n'est pas diabolique. L'argent, c'est comme le couteau. Si tu prends un bon couteau, bien tranchant, tu mets entre les mains d'un chef de gang, il va égorger les gens. Mais si tu mets entre les mains d'un fin cuisinier, il te fera des filets de bœuf extraordinaires. Donc tout dépend de qui tient le couteau. Mais c'est pas que le couteau est mauvais. Donc toi qui dis que l'argent n'est pas bon là, tu es en danger parce que l'argent va te fuir. Et puis l'argent n'aime pas ceux qui parlent mal de lui. Oui, oh. L'argent c'est un esprit. Donc si tu ne sais pas donner, l'argent te fuit parce que l'argent n'aime pas les gens avares. Tous ceux qui ont les coups de poing ont des galères d'argent. Oh, l'argent aime ceux qui libèrent. Parce que l'argent c'est comme le vent, il part, il revient. Mais dès que tu bloques, tu le bloques. Il dit, bon attends, le jour je sors là, je ne reviens plus. Et quand il part, c'est la galère, tu réfléchis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi tu fais trop d'une grandeur. Donc l'argent, on libère. Amen. Alléluia. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire.
On ne peut rien faire sans le Seigneur. Dans ce monde-là, je t'assure, si tu exclus Jésus, c'est une question de temps. Tu seras surpris. Surtout pour toi qui connais, qui a entendu parler des principes. Si tu les méprises, tu es en danger. Il dit quoi? Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est quoi se confier à l'Éternel? C'est marcher à la lumière de sa parole. Il dit quoi? Proverbe chapitre 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il dit quoi? Confie-toi. C'est quoi se confier? C'est marcher à la lumière de la parole de Dieu. Marche à la lumière de la parole du Seigneur. Il dit quoi? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans ce monde, sans Jésus, même si tu manges aujourd'hui là, tu vas un jour, tu vas connaître que j'aurais dû. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Jésus, le Seigneur, ils sont soumis à une grâce d'exception. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais je m'adresse à toi qui connais. Toi qui as entendu parler. Toi qui sais ce qu'il faut faire et tu ne fais pas. Tu es en danger. C'est pourquoi un jour, pendant que je prêchais, Dieu me dira, tous ceux qui connaissent sont en danger. Ignorer, c'est un peu bien. Parce que Dieu t'excuse. Mais aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Parce qu'en ignorant, tu deviens une victime. Tu deviens une victime. Donc, ne pas connaître ton droit, tu te fragilises la destinée. Connais ce que tu dois faire. Pour ce que tu sais, ne le méprise pas.